L'avocat, maître Jenkins, lut la dernière ligne du testament et retira ses lunettes en se frottant l'arête du nez. Un lourd silence s'installa dans son cabinet, où flottait une odeur de vieux papier et de tabac. Grace Mitchell était assise bien droite, les mains jointes sur ses genoux, tentant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. À côté d'elle, sur une chaise en bois rigide, sa jeune sœur Hannah n'avait pu retenir ses larmes et s'essuyait maintenant les yeux avec un mouchoir. « Ainsi, mademoiselle Mitchell, » s'adressa Jenkins à Grace, « selon les dernières volontés de votre père, le ranch Nayquot Kaki vous revient en copropriété à vous et à votre sœur. Cependant, je dois vous informer qu'il y a une complication de taille. » Grace sentit son estomac se nouer. Elle savait que tout avait changé depuis la mort de son père, un mois plus tôt, d'une crise cardiaque. Mais elle ne s'attendait pas à d'autres problèmes. « Quelle complication ?» demanda-t-elle, s'efforçant de garder une voix stable. Jenkins sortit un autre document de son dossier. « Votre père a malheureusement hypothéqué le ranch il y a quelques années pour couvrir des dettes. Le créancier est M. Warren Holmes, propriétaire de la Banque du Montana dans la ville de Coldwater. Selon les termes du contrat, la totalité de la dette doit être remboursée dans les 3 mois suivant le décès de votre père. Dans le cas contraire, le ranch deviendra la propriété de M. Holmes. » Hannah laissa échapper un hoquet de surprise, la main sur la bouche. Grace sentit le sang quitter son visage. « Combien ?» demanda-t-elle doucement. « Combien devons-nous » Jenkins consulta le document. « 3 000 $. Grace ferma les yeux. 3 000 $. C'était une somme énorme, colossale pour 2 jeunes femmes qui ne possédaient en rien d'autre qu'un ranch à l'abandon et quelques dizaines de dollars restants après les funérailles de leur père. « C'est impossible, » murmura Hannah. « Nous ne pourrons jamais réunir une telle somme en 3 mois. » Grace rouvrit les yeux et se redressa. Elle était l'aînée, et la responsabilité de sa sœur reposait sur ses épaules. Elle ne pouvait pas se permettre d'abandonner. « Nous trouverons un moyen, » dit-elle fermement. « Ce ranch appartenait à notre père, à notre grand-père. Nous ne le céderons pas si facilement. » Jenkins hocha la tête, mais le doute se lisait dans ses yeux. « Je respecte votre détermination, mademoiselle Mitchell, mais je dois vous avertir. Monsieur Holmes est un homme influent et impitoyable en affaires. Si vous ne parvenez pas à rembourser la dette à temps, il n'hésitera pas à saisir la propriété. » Grace se leva, suivie par Hannah. « Merci pour ces informations, maître Jenkins. Nous allons nous en occuper. » Elles sortirent du bureau pour se retrouver dans la rue de la petite ville de Coldwater. C'était la fin de septembre, et l'air était déjà frais, bien que les journées fussent encore douces. La ville était petite. Quelques dizaines de bâtiments alignés le long de la rue principale, un saloon au coin, une église sur une colline, et la banque juste en face du cabinet de l'avocat. Hannah s'arrêta sur le perron et se tourna vers Grace. Ses yeux bruns étaient pleins de larmes. « Qu'allons-nous faire ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « 3 000 $, Grace, c'est une fortune. Nous n'avons pas cet argent. Nous n'avons rien du tout. » Grace passa un bras autour des épaules de sa sœur et la serra contre elle. Hannah n'avait que 19 ans, 4 de moins que Grace, qui avait toujours pris soin d'elle, surtout depuis la mort de leur mère 10 ans plus tôt. « Nous allons aller au ranch, » dit Grace. « Nous verrons dans quel état il se trouve. Peut-être pourrons-nous le remettre en état, vendre le bétail s'il en reste. Nous trouverons une solution. » Hannah hocha la tête en essuyant ses larmes. Elles se dirigèrent vers la sortie de la ville, où elles avaient laissé leur vieille carriole avec leurs affaires. Tous leurs biens tenaient dans 2 valises et quelques baluchons. Après la mort de leur père, elles avaient vendu la maison en ville où elles vivaient depuis des années. Et maintenant, elles n'avaient plus rien, à part ce ranch abandonné dont Grace ne gardait que de vagues souvenirs d'enfance. Elles quittèrent Coldwater par un chemin de terre menant vers le nord. Le ranch se trouvait à 2 heures de route, au milieu de collines couvertes d'herbes rares et de broussailles. Grace tenait les rênes tandis qu'Hannah était assise à côté d'elle, le regard vide fixé sur la route. « Tu te souviens du ranch ?»
demanda doucement Hannah. Un peu, répondit Grace. J'avais 13 ans quand nous sommes partis. Je me souviens de la grande maison de la grange des enclos. Père espérait encore relancer l'affaire à l'époque, mais ensuite, tout a mal tourné. Pourquoi l'a-t-il hypothéqué? Je ne sais pas. Il devait avoir des dettes dont nous ignorions l'existence. Père n'aimait pas parler de ce genre de choses. Hannah soupira. Il a toujours été secret. Même quand il est tombé malade, il ne disait pas comment il se sentait. Un jour, il s'est simplement effondré, et c'était fini. Grace serra plus fort les rênes. Le souvenir de la mort de son père était encore vif et douloureux. Elle l'avait trouvé le matin, étendu sur le sol du salon. Le médecin n'avait dit que son cœur avait lâché. Son père n'avait que 52 ans. La route serpentait entre les collines, montant et descendant, jusqu'à ce qu'enfin, une arche en bois, avec les lettres gravées « Kötokratransar » apparaisse devant elle. Grace arrêta la carriole, et les deux sœurs descendirent. Le ranch était en bien pire état que dans les souvenirs de Grace. La maison, une bâtisse de 2 étages en bois noirci, penchait d'un côté. Les fenêtres étaient barricadées, avec des planches, et le porche était effondré à plusieurs endroits. La grange, sur la droite, semblait en meilleur état, mais ses portes ne tenaient plus que par un seul gond. Les enclos à bétail s'étaient détruits, et le terrain alentour était envahi par les mauvaises herbes. « Mon Dieu !» murmura Hannah. « Ce ne sont que des ruines. » Grace resta silencieuse, évaluant l'ampleur du désastre. Le ranch était abandonné depuis des années, et la nature avait repris ses droits. Il faudrait des mois de travail et beaucoup d'argent pour remettre cet endroit en état. Et elle n'avait que 3 mois, et pas d'argent. Elles s'approchèrent de la maison et montèrent sur le porche chancelant. Grace poussa la porte, qui s'ouvrit dans un grincement. À l'intérieur, une odeur de moisi et de poussière flottait dans l'air. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, et le sol était jonché de débris et de feuilles que le vent avait fait entrer par les fentes. Hannah s'avança plus loin dans la maison, jetant un œil dans les pièces. Grace resta dans le salon, contemplant ce spectacle de désolation. Le désespoir commençait à la gagner. Comment pourrait-on sauver cet endroit? Comment rembourser une dette aussi énorme? Grace appela Hannah depuis la cuisine. Quelqu'un est venu ici récemment. Grace la rejoignit rapidement. Sur la table, il y avait un tas de bûches, et sur le poêle, une casserole avec des restes de nourriture. De toute évidence, quelqu'un s'était arrêté là. À cet instant, elles entendirent des pas à l'extérieur. Instinctivement, Grace fit un pas en avant, protégeant Hannah. La porte s'ouvrit et un homme apparut sur le seuil. Il était grand, large d'épaules, vêtu d'habits de travail. Un pantalon de cuir rentré dans ses bottes, une chemise claire aux manches retroussées jusqu'au coude, et un chapeau à large bord. Sa peau était tannée, ses traits marqués, ses cheveux sombres, presque noirs. Il s'arrêta en les voyant, et sa main se porta instinctivement vers le revolver à sa ceinture. « Qu'êtes-vous » demanda-t-il avec un léger accent. « Que faites-vous dans ma maison ?» Grace se redressa, croisant son regard. « Ce n'est pas votre maison, c'est la nôtre. Le ranch Colline Rouge nous appartient. Je suis Grace Mitchell, et voici ma sœur Hannah. » Notre père, Thomas Mitchell, était le propriétaire de ce ranch. L'homme fronça les sourcils et retira lentement sa main de son arme. « Thomas Mitchell est mort il y a 1 mois. Je l'ai lu dans le journal. »« C'est exact, » répondit Grace, « et il nous a laissé le ranch. Maintenant, dites-nous qui vous êtes et ce que vous faites ici. » L'homme retira son chapeau et passa une main dans ses cheveux. « Je m'appelle Miguel Pérez. J'ai travaillé pour votre père il y a quelques années, quand le ranch était encore en activité. Quand il est parti, je suis resté pour surveiller les lieux. Je ne voulais pas que des pillards saccagent en tout. » Grace se détendit un peu. « Il n'était donc pas un étranger. Vous travaillez pour mon père ?»« Oui. J'étais le chef des vachers. Quand le ranch a fermé,
Votre père ne pouvait plus me payer. Mais il m'a dit que si je le voulais, je pouvais rester vivre ici jusqu'à ce que je trouve un autre travail. Je suis resté. J'ai réparé quelques petites choses, j'entretiens la maison et la grange du mieux que je peux. Anna jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Grace. Vous vivez ici seul. Miguel hocha la tête. Oui, señorita, dans la grange. Il y a une petite pièce là-bas. Je n'ai pas touché à la maison, j'entrais juste de temps en temps, pour vérifier que tout allait bien. Grace l'étudia attentivement. Miguel semblait être un homme honnête, mais elle ne pouvait en être certaine. L'enjeu était trop grand. Monsieur Pérez, commença-t-elle, nous devons parler. La situation est compliquée. Ils sortirent sur le porche, et Grace lui raconta l'histoire du testament et de la dette. Miguel écouta en silence, et à mesure qu'elle parlait, son visage s'assombrit. 3000 dollars, répéta-t-il quand elle eut fini. C'est beaucoup d'argent. Je sais, répondit Grace, mais nous ne pouvons pas simplement abandonner le ranch. C'est tout ce qu'il nous reste de notre père. Je dois essayer de le sauver. Miguel la regarda longuement d'un air songeur. Qu'allez-vous faire? Je ne sais pas. Essayez de remettre le ranch en état, peut-être. Reste-t-il du bétail? Miguel secoua la tête. Quand votre père est parti, il a presque tout vendu. Il ne reste que quelques chevaux et une dizaine de vaches qui errent dans les enclos éloignés. Ce n'est pas suffisant pour gagner une somme conséquente. Grace sentit l'espoir s'évanouir. Mais elle ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Alors nous trouverons un autre moyen. Peut-être engager des hommes, reconstruire les enclos, acheter du nouveau bétail. Avec quel argent? Demanda doucement Miguel. Pardonnez ma franchise, señorita, mais avez-vous les fonds nécessaires pour cela? Grace serra les dents. Bien sûr qu'elle n'avait pas d'argent, mais il devait y avoir une solution. Il le fallait. Je trouverai un moyen, dit-elle obstinément. Miguel resta silencieux un instant, puis hocha la tête. Si vous avez décidé de rester et d'essayer de sauver le ranch, je peux vous aider. Je connais cet endroit, je connais le travail. Je ne peux pas promettre de miracle, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Grace le regarda, et pour la première fois de cette horrible journée, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Merci, monsieur Pérez. Cela compte beaucoup pour nous. Appelez-moi Miguel, la corrigea-t-il avec un léger sourire. Anna, qui se tenait à côté, sourit également. Grace remarqua la façon dont sa sœur regardait Miguel, avec curiosité et quelque chose d'autre qui la rendit méfiante. Mais pour l'instant, il y avait des problèmes plus urgents. Les jours suivants furent consacrés au travail. À 3, ils commencèrent à remettre la maison en ordre. Miguel répara le porche et les fenêtres, tandis que Grace et Hannah nettoyaient les pièces, jetaient les détritus et accrochaient des rideaux. À la fin de la semaine, la maison était au moins habitable. Mais le problème de la dette persistait. La nuit, Grace restait éveillée, cherchant un moyen de trouver 3000 dollars. Elle passait en revue toutes les options possibles, mais chacune semblait irréalisable. Le 7e jour, alors qu'il travaillait dans un enclos, une calèche luxueuse s'approcha du ranch. Grace se redressa, s'essuyant les mains sur son tablier. Un homme en costume coûteux, avec une canne et une montre en or à gousset, descendit de la voiture. Il avait une quarantaine d'années, une moustache soignée et des yeux gris et froids. « Mademoiselle Mitchell ?» s'adressa-t-il à Grace. « Oui, c'est moi. » L'homme s'approcha et retira son chapeau. « Je m'appelle Warren Holmes. Je suis le propriétaire de la banque du Montana. Je suppose que vous savez qui je suis. » Grace sentit son estomac se nouer. Le banquier. L'homme à qui elle devait 3000 dollars. « Je sais, » répondit-elle, s'efforçant de garder une voix calme. Warren inspecta les environs, jetant un regard évaluateur sur le ranch. « Je vois que vous essayez de remettre cet endroit en état. Une tentative louable mais vaine, je le crains. Vous ne pourrez pas rembourser la dette en 3 mois. »« Nous y arriverons, » répliqua Grace en relevant le menton.
Warren eut un petit rire méprisant. « En êtes-vous sûr? 3 000 $? C'est beaucoup d'argent, mademoiselle Mitchell. Vous n'avez pas de bétail, pas de capital, pas d'expérience dans la gestion d'un ranch. Dans 3 mois, cet endroit sera à moi. » Grace serra les poings, sentant la colère monter en elle. « Nous verrons bien. » Warren s'approcha et une autre lueur apparut dans ses yeux. « Mais il y a une autre solution. Je peux annuler entièrement la dette. Vous et votre sœur pourrez rester ici, propriétaire du ranch, sans aucune obligation. » Grace fronça les sourcils. En échange de quoi? Warren sourit, mais son sourire était dénué de toute chaleur. En échange, vous deviendrez ma femme, mademoiselle Mitchell. Grace se figea. Anna, qui se tenait non loin, laissa échapper un hoquet de stupeur. Miguel, qui travaillait près de la grange, se redressa, regardant le banquier, avec une hostilité à peine dissimulée. « Quoi ?» réussit à articuler Grace. « Vous m'avez bien entendu, » répondit calmement Warren. « Je vous propose un marché, vous m'épousez, et j'annule la totalité de la dette. Le ranch reste à vous. Votre sœur peut y vivre aussi longtemps qu'elle le souhaite. Vous obtenez la sécurité, la stabilité, une position dans la société. Et moi, j'obtiens une femme belle et intelligente, issue d'une bonne famille. » Grace le dévisagea, n'en croyant pas ses oreilles. Il lui proposait de l'épouser, comme si elle était une marchandise que l'on pouvait acheter. « Vous êtes fou, dit-elle à voix basse. »« Au contraire, » répondit Warren. « Je suis très rationnel. Pensez-y, mademoiselle Mitchell. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine. Soit vous acceptez, soit dans 3 mois. Je prends le ranch, et vous et votre sœur vous retrouverez sans rien. » Il fit demi-tour et se dirigea vers sa calèche, puis se retourna. « J'attends votre réponse. » La calèche s'éloigna, laissant derrière elle un nuage de poussière. Grace resta immobile, sentant la rage bouillir en elle. Anna courut vers elle et lui prit la main. « Grace, tu ne vas pas accepter, n'est-ce pas? Il est horrible. » Grace regarda sa sœur, puis le ranch, puis Miguel, qui se tenait à l'écart, les poings serrés. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Je ne sais tout simplement pas. » Le soir même, Grace était assise sur le porche de la maison contemplant le coucher du soleil. Le ciel se parait de teintes cuivrées et pourpres, projetant de longues ombres sur l'herbe sèche qui entourait le ranch. Les mots de Warren Holmes résonnaient encore dans sa tête, comme le son lancinant d'une cloche dont il était impossible de se défaire. Elle serra les mains sur ses genoux, sentant la colère se mêler au désespoir. Comment avait-il osé lui faire une telle proposition? Comme si elle c'était un objet que l'on pouvait acquérir avec le ranch, comme si elle n'avait ni choix ni voix. La porte grinça derrière elle et Anna sortit. Elle s'assit à côté de sa sœur et posa sa tête sur son épaule. « Tu ne peux pas accepter, » dit-elle doucement. « Grace, as-tu vu ses yeux? Il te regardait comme un trophée. Il ne t'aime pas. Il veut juste une épouse de bonne famille pour asseoir sa position. » Grace passa un bras autour des épaules de sa sœur. « Je sais, mais avons-nous le choix? 3 000 $, Anna. Nous ne gagnerons jamais autant en 3 mois. Le ranch est en ruine, il n'y a presque pas de bétail. Si je refuse, dans 3 mois, nous serons à la rue. » « Alors qu'il en soit ainsi, » répondit Anna avec obstination. « Nous trouverons du travail, nous louerons une chambre quelque part. Mais tu ne peux pas épouser un homme que tu détestes juste pour un lopin de terre. »« Ce n'est pas juste de la terre, » dit Grace. « C'est l'héritage de notre père. C'est la seule chose qui nous reste de lui. Et je ne peux pas simplement l'abandonner. » Anna se redressa et regarda sa sœur. « Père n'aurait pas voulu que tu te sacrifies. Il t'aimait. Il aurait voulu que tu sois heureuse. » Grace sentit une boule se former dans sa gorge. Je ne sais pas ce que Père voulait. Il ne parlait jamais de ses sentiments, jamais de ses dettes. Il travaillait jusqu'à l'épuisement et se taisait. Elles restèrent assises en silence, écoutant le cri lointain d'un oiseau de nuit. Puis, Miguel apparut au coin de la maison. Il portait un seau d'eau du puits et s'arrêta en les voyant. « Pardonnez-moi, señoritas, je ne voulais pas vous déranger.
Vous ne nous dérangez pas, répondit Grace. Asseyez-vous, si vous le souhaitez. Miguel posa le seau, monta sur le porche et s'assit sur une marche, à une distance respectueuse. Il retira son chapeau et le posa à côté de lui. « J'ai entendu la conversation avec le banquier, » dit-il prudemment. « Excusez-moi d'avoir écouté. Ce n'était pas intentionnel. »« Ce n'est rien, » acquiesça Grace. « Toute la ville sera bientôt au courant. » Warren Holmes n'est pas du genre à garder des secrets. Miguel resta silencieux un instant, puis la regarda. « Vous le connaissiez avant? Le banquier ?» Grace secoua la tête. « Non. Enfin, je savais qui il était. Tout le monde à Coldwater le sait. C'est l'homme le plus riche de la ville. Il possède la banque, plusieurs magasins, la moitié des terres du comté. Mais nous ne nous étions jamais parlé avant aujourd'hui. » « Alors pourquoi vous a-t-il fait une telle proposition ?» demanda Miguel. « S'il ne vous connaît pas ?» Grace réfléchit. C'était une bonne question. Pourquoi Warren Holmes, un banquier prospère d'âge mûr, proposerait-il le mariage à une jeune femme à qui il n'avait jamais parlé? Je ne sais pas, répondit-elle lentement. Peut-être a-t-il besoin d'une épouse. Peut-être m'a-t-il vu en ville et a-t-il décidé que je convenais. Anna laissa échapper un petit rire méprisant. Il a vu en toi un joli jouet pour sa maison. Une femme qui se taira et obéira. Miguel serra les poings, et Grace remarqua que sa mâchoire se contractait. Les hommes comme lui ne voient pas les femmes comme des personnes, dit-il à voix basse. Ils voient une propriété. Excusez ma franchise, señorita Grace, mais j'en ai connu. Ils prennent ce qu'ils veulent sans penser aux conséquences. Grace le regarda, et quelque chose dans son ton la mit en alerte. Vous parlez comme si vous saviez de quoi il retourne. Miguel détourna le regard. J'avais une sœur, plus jeune. Un riche propriétaire terrien a décidé qu'elle lui plaisait. Il a offert de l'argent à mon père pour l'acheter comme du bétail. Mon père a refusé, alors cet homme l'a prise de force. Quand elle s'est rentrée à la maison, elle n'était plus la même. 1 an plus tard, elle est morte de la fièvre. Mais je sais que ce n'est pas la maladie qui l'a tuée. Elle est morte parce que cet homme l'avait brisée. Un lourd silence s'installa. Anna porta la main à sa bouche, et Grace sentit son cœur se serrer de douleur pour cet homme qui avait vécu une telle tragédie. « Je suis vraiment désolée, Miguel, » dit-elle doucement. Il hocha la tête, sans les regarder. « C'est pourquoi je ne veux pas que vous l'épousiez, señorita. Ce genre d'hommes ne change pas. Ils prennent toujours ce qu'ils veulent et ne donnent jamais rien en retour. » Grace se leva et s'approcha du bord du porche. Les émotions bouillonnaient en elle. La colère, la peur, l'impuissance. Elle détestait ce sentiment, détestait être acculée, ne pas avoir le choix. « Alors que dois-je faire ?» demanda-t-elle en se tournant vers Miguel. « Le refuser et perdre le ranch, ou accepter et me perdre moi-même ?» Miguel se leva et s'approcha. « Il y a une 3e option. Nous pouvons essayer de gagner cet argent. Nous avons 3 mois. C'est peu, mais ce n'est pas impossible. »« Comment ?» demanda Anna. « Nous n'avons pas de bétail, pas d'argent pour en acheter. Que pouvons-nous faire ?» Miguel réfléchit, puis son regard se posa sur la grange. « Il y a quelques chevaux. Je peux les débourrer et les vendre. Cela nous rapportera un peu d'argent. Ensuite, nous pourrons essayer de réparer les enclos, acheter quelques jeunes têtes de bétail lors d'une vente. Si le temps et l'herbe sont avec nous, en 3 mois, ils prendront du poids, et nous pourrons les vendre avec un bénéfice. » Grace écoutait, et une petite étincelle d'espoir naquit dans sa poitrine. « Est-ce que réalisable ? » ?»« Difficile, mais réalisable, » répondit Miguel. « Il faudra travailler jour et nuit. Il faudra de la chance. Mais c'est mieux que... » Il ne termina pas sa phrase, mais tous comprirent ce qu'il voulait dire. Grace regarda Hannah puis Miguel. « D'accord, essayons. Mais j'ai une condition. »« Laquelle ? » ?»« Nous travaillons ensemble, mais nous prenons les décisions ensemble. C'est notre ranch, et nous sommes égaux dans cette affaire. Je ne veux pas que quelqu'un prenne les décisions à notre place. » Miguel sourit
pour la première fois de la soirée. D'accord, señorita, vous êtes les patronnes, je suis l'employé. Mais je donnerai des conseils, si vous le permettez. Bien sûr, nous avons besoin de vos connaissances. Ils se serrèrent tôt la main pour sceller leur accord. Hannah se leva également et les rejoignit. Alors, nous avons un plan. Nous allons nous battre pour le ranch. Grace hocha la tête, sentant la détermination l'envahir. Oui, et j'enverrai ma réponse négative à Warren Holmes dès demain. Le lendemain matin, Grace enfila sa plus belle robe, une robe bordeaux à col montant et manches longues, et se rendit à Coldwater. Elle y alla seule, laissant Hannah et Miguel travailler au ranch. Elle devait le faire elle-même. La banque était située au centre de la ville, dans un grand bâtiment en pierre, avec des colonnes à l'entrée. Grace entra et fut immédiatement accueillie par un employé, un jeune homme à lunettes. « En quoi puis-je vous aider, mademoiselle ?»« Je dois voir Monsieur Holmes. »« Avez-vous rendez-vous ?»« Non, mais je suis sûr qu'il me recevra. Dites-lui que Grace Mitchell est là. » L'employé hocha la tête et disparut au fond du bâtiment. Il revint quelques minutes plus tard. « Monsieur Holmes va vous recevoir. Veuillez entrer. » Grace traversa un couloir jusqu'à un bureau au fond. Warren était assis derrière un bureau massif, en bois sombre, triant des papiers. Il se leva quand elle entra et sourit. « Mademoiselle Mitchell, quelle agréable surprise. Je ne vous attendais pas si tôt. » Grace resta près de la porte, déclinant son invitation à s'asseoir. « Je suis venu vous donner ma réponse, Monsieur Holmes. » Warren contourna son bureau et s'approcha. Une lueur de triomphe brillait dans ses yeux. « Et quelle est votre réponse ?»« Non. Je refuse votre proposition. » Le sourire disparut de son visage. Il s'arrêta à quelques pas d'elle. « Vous refusez ? Comprenez-vous ce que cela signifie ? » ?»« Oui. Cela signifie que j'ai 3 mois pour rembourser la dette, et j'ai l'intention de le faire. » Warren se mit à rire, mais son rire n'avait rien de joyeux. « Vous comptez rembourser 3 000 $ en 3 mois ? Comment ? Vous avez un ranch à l'abandon, pas de bétail, pas de capital. Vous ne savez même pas comment gérer une exploitation. » Grace releva le menton. « C'est mon affaire, Monsieur Holmes. La seule chose que vous devez savoir, c'est que dans 3 mois, vous aurez votre argent, et le ranch restera à nous. » Warren s'approcha, son visage se durcissant. « Vous faites une erreur, mademoiselle Mitchell. Mon offre était généreuse. Vous auriez pu vivre dans le confort, avoir tout ce que vous désiriez. Au lieu de cela, vous choisissez la pauvreté et le travail acharné. »« Je choisis la liberté, » répondit fermement Grace. « Et ce n'est pas négociable. » Elle se tourna pour partir, mais Warren la saisit par le bras. « Attendez, je veux vous dire quelque chose. » Grace s'arrêta mais ne se retourna pas. « Je vous ai déjà vu, » continua Warren. « Plusieurs fois, en ville. Vous veniez avec votre père à la banque quand il tentait de négocier une prolongation de son crédit. Je vous observais depuis la fenêtre de mon bureau. Vous étiez assise dans la carriole, attendant, un livre à la main. Vous étiez si absorbé par votre lecture que vous ne remarquiez rien autour. Et j'ai pensé alors, voilà la femme qu'il me faut, intelligente, belle, de bonne famille, l'épouse parfaite pour un homme de ma position. » Grace arracha son bras et se tourna vers lui. Dans ses yeux, elle vit quelque chose qui la fit frissonner. Une obsession froide et calculatrice. « Vous m'observiez, sans que je le sache ? » « Je vous étudiais, » la corrigea-t-il. « J'étudie toujours ce que je compte acquérir. Votre père était endetté jusqu'au cou. Je savais que tôt ou tard, le ranch me reviendrait. Et je savais que lorsque cela arriverait, vous seriez dans une situation désespérée. Le moment idéal pour une proposition. » Grace sentit la nausée monter en elle. « Vous aviez tout planifié. Vous attendiez la mort de mon père pour profiter de la situation. » Warren haussa les épaules. « Je suis un homme d'affaires, mademoiselle Mitchell. Je saisis les opportunités quand elles se présentent. Et celle-ci était une excellente opportunité. »« Vous êtes répugnant, » murmura Grace. « Je suis réaliste, répondit-il.
et vous le deviendrez aussi quand vous vous retrouverez à la rue dans 3 mois. Et lorsque cela s'arrivera, mon offre tiendra toujours. Seules les conditions seront différentes, beaucoup moins généreuses. Grace lui jeta un dernier regard, puis quitta le bureau, s'efforçant de ne pas montrer à quel point ses genoux tremblaient. Elle traversa la banque, sortit dans la rue et s'arrêta, cherchant de l'air. Cet homme était un monstre, froid, calculateur, impitoyable. Et il voulait faire d'elle sa femme, sa propriété. La simple pensée lui donnait la panique. Elle rentra au ranch en fin de journée. Miguel et Hannah travaillaient dans un enclos, réparant une clôture. En voyant son visage, ils comprirent immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Que s'est-il passé ?» demanda Hannah en courant vers elle. Grace leur raconta sa conversation avec Warren. Quand elle eut fini, Miguel semblait prêt à sauter sur son cheval et à se rendre immédiatement en ville. « Cet homme est dangereux, dit-il. Il ne veut pas seulement une femme. Il veut vous posséder, vous contrôler. »« Je sais, » répondit Grace. « C'est pourquoi nous devons gagner. Nous devons rembourser cette dette. Sinon, je serai à sa merci. » Hannah serra sa sœur dans ses bras. « Nous allons gagner. Nous travaillerons autant qu'il le faudra. Nous sauverons le ranch. » Grace se blottit contre sa sœur, sentant les larmes lui monter aux yeux. Mais elle ne les laissa pas couler. Les larmes étaient un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Cette nuit-là, quand Hannah fut endormie, Grace sortit sur le porche. La lune était pleine, éclairant le ranch d'une lumière argentée. Elle s'assit sur les marches et regarda les étoiles. « Père, » murmura-t-elle dans la nuit, « je ne sais pas si tu m'entends. Mais si c'est le cas, aide-nous. Nous essayons de sauver ce que tu as construit. Nous essayons de garder notre maison. Ne nous laisse pas échouer. » Le vent souffla sur la prairie, emportant avec lui une odeur d'absinthe et de poussière. Et Grace eut l'impression que dans ce vent se trouvait une réponse, silencieuse mais claire. « Continue de te battre. N'abandonne pas. » Elle se leva, redressa les épaules et rentra dans la maison. Demain serait un autre jour, et avec lui, une nouvelle bataille. Mais elle était très prête. Elle se battrait jusqu'au bout. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la visite de Grace à la banque, et le ranch commençait peu à peu à reprendre vie. Chaque matin, les sœurs se levaient à l'aube et travaillaient jusqu'à la tombée de la nuit. Leurs mains, qui n'avaient jamais connu de travail pénible, étaient couvertes d'ampoules et d'égratignures. Leur dos était endolori, leurs muscles douloureux, mais elles ne se plaignaient pas. Elles n'avaient pas le temps de se plaindre. Ce matin-là, Grace se tenait devant le miroir de sa chambre, tressant ses longs cheveux châtains en une natte serrée. Ses cheveux avaient foncé sous le soleil, et des taches de rousseur qu'elle n'avait jamais eues auparavant étaient apparues sur son nez et ses joues. Sa mère disait toujours que Grace ressemblait à son père. Les mêmes yeux gris-vert, le même menton volontaire, la même posture droite. Maintenant, en se regardant dans le miroir, elle ne voyait plus la jeune femme du monde qu'elle était un mois plus tôt, mais une travailleuse. Sa peau était tannée, ses traits plus marqués, son regard plus dur. Elle avait 23 ans, mais se sentait beaucoup plus âgée. Elle enfila une simple tenue de travail, un pantalon d'homme trouvé dans les vieilles affaires de son père, et qu'elle avait ajusté à sa taille, une chemise épaisse en lin gris-beige et un gilet en cuir. Elle cacha ses cheveux sous un chapeau à larges bords. Les jupes n'étaient pas pratiques pour le travail au ranch, et Grace avait depuis longtemps cessé de se soucier de ce que les gens penseraient. En descendant, elle trouva Hannah dans la cuisine. Sa jeune sœur préparait le petit déjeuner. Elle faisait frire des œufs dans une poêle, et une marmite de porridge était déjà sur la table. Hannah était tout le contraire de Grace. Là où Grace était grande et élancée, Hannah était menue, avec des courbes douces. Ses cheveux blonds, presque couleur miel, bouclés en naturellement, et étaient maintenant rassemblés en un chignon désordonné sur sa nuque, d'où s'échappaient des mèches rebelles. Ses yeux bruns, grands et expressifs, trahissaient toujours ses émotions.
Hannah ne savait pas cacher ses sentiments. Son visage était rond, avec des lèvres pleines, et une fossette sur la joue gauche quand elle souriait. Aujourd'hui, Hannah portait une simple robe en tissu délavé de couleur moutarde, sur laquelle elle avait noué un tablier. Ses manches égotillons s'étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des bras fins avec les mêmes ampoules que ceux de Grace. Une saine rougeur due à l'air frais et au travail colorait ses joues rondes, et Grace pensa que sa sœur n'avait jamais paru en meilleure santé. « Bonjour, » dit Hannah en souriant. « Assieds-toi, c'est presque prêt. » Grace s'assit à table, regardant sa sœur servir la nourriture dans les assiettes. Elle remarqua qu'Hannah fredonnait pour elle-même une mélodie légère que leur mère chantait quand elles étaient enfants. « Tu es de bonne humeur ?» remarqua Grace. Hannah rougit et détourna le regard. « C'est juste une belle journée aujourd'hui. » Grace plissa les yeux. Elle connaissait trop bien sa sœur pour ne pas voir qu'elle cachait quelque chose. Mais, avant qu'elle ne puisse poser de questions, la porte s'ouvrit et Miguel entra. « Bonjour, señoritas » salua-t-il en retirant son chapeau. Grace ne manqua pas de remarquer que Hannah rougissait à nouveau, que son regard s'attarda un instant sur Miguel avant qu'elle ne se détourne rapidement vers le poêle. « Viens, Bonjour, Miguel, répondit Grace. Joignez-vous à nous pour le petit déjeuner. Miguel se lava les mains dans une bassine près de la porte et s'assit à table. Hannah posa une assiette devant lui et leurs doigts se frôlèrent une seconde. Grace vit comment tous deux se figèrent, comment Hannah retira vivement sa main et comment Miguel baissa les yeux. Et c'est là que Grace comprit. Il se passait quelque chose entre eux, quelque chose qu'Hannah ne lui avait pas dit. Ils mangèrent en silence, et quand ils eurent fini, Miguel se racla la gorge. Aujourd'hui, un marchand de bétail vient en ville, il vend de jeunes taurillons. Si nous en achetons une dizaine en 2 mois, ils prendront du poids, et nous pourrons les vendre avec un bénéfice. « Combien cela coûtera-t-il » demanda Grace. « Environ $200. Nous avons $150 de la vente des chevaux. Il en manque 50. » Grace réfléchit. Il leur restait très peu d'argent. $50, c'était presque tout ce qu'elle possédait. Si nous les dépensons, nous n'aurons plus rien en cas de dépenses imprévues. Je sais, acquiesça Miguel. Mais si nous ne prenons pas de risques, nous n'aurons aucune chance de gagner assez. Le bétail est le seul moyen d'obtenir un gros profit rapidement. Grace regarda Hannah, qui hocha la tête. Miguel a raison, nous devons prendre ce risque. Grace soupira. D'accord, nous allons en ville aujourd'hui. Ils partirent l'un après le déjeuner. Grace conduisait la carriole, Hannah était assise à côté, et Miguel montait son cheval. La route jusqu'à Coldwater prenait 2 heures, et ils voyagèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Quand ils arrivèrent en ville, une foule s'était déjà rassemblée sur la place principale. Le marchand, un homme trapu à la barbe rousse, se tenait à côté d'un enclos où paissaient de jeunes pères taurillons. Les gens inspectaient le bétail, marchandaient, discutaient des prix. Miguel s'approcha le premier, examinant attentivement les animaux. Grace et Hannah se tenaient à côté, essayant de ne pas attirer l'attention. Mais c'était difficile. Grace sentait les regards sur elle, curieux, réprobateurs. Une femme en pantalon d'homme était une rareté, et les gens la dévisageaient. « C'est dit là, dit Miguel en désignant un groupe de taurillons. Ils sont jeunes, en bonne santé, un bon prix. » Le marchand s'approcha, leur jetant un regard évaluateur. $250 pour le lot. « Vous aviez dit 200, objecta Grace. Le marchand haussa les épaules. « Les prix ont augmenté. La demande est forte. » Grace sentit la colère monter en elle. Il augmentait le prix parce qu'il voyait qu'elles étaient dans une situation désespérée. « 200 ou rien, » dit-elle fermement. Le marchand eut un sourire narquois. « Alors trouvez un autre vendeur, mademoiselle. » Grace serra les poings, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix familière se fit entendre à côté d'elle. « Je les achète pour 250. » Elle se retourna. Warren Holmes se tenait à quelques pas, élégant dans son costume coûteux, une canne à la main et un sourire froid aux lèvres. « Monsieur Holmes, »
articula Grace. Mademoiselle Mitchell. Quelle rencontre! Je vois que vous essayez d'acheter du bétail. Louable, mais je crains que vous n'ayez pas les fonds nécessaires. Grace releva le menton. Cela ne vous regarde pas. Warren s'approcha, baissant la voix, pour que seul puisse l'entendre. Au contraire, tout ce qui concerne votre ranch est mon affaire. Vous me devez de l'argent, vous vous souvenez, et je surveille vos tentatives pour le gagner. Je dois admettre que vos efforts sont touchants, mais inutiles. Vous n'y arriverez pas. Nous y arriverons, répondit Grace, les dents serrées. Warren sourit, et il y avait tant de supériorité dans ce sourire que Grace eut envie de le frapper. L'avenir nous le dira. En attendant, laissez-moi vous aider. J'achèterai ces taurillons pour vous. Nous n'avons pas besoin de votre aide. Oh mais si, vous n'avez pas d'argent, et je suis prête à vous accorder un crédit à un taux d'intérêt raisonnable. Grace se figea. Un crédit. Une autre dette. Un autre nœud coulant autour de son cou. Non, merci. Warren haussa les épaules. Comme vous voudrez. Mais quand vous changerez d'avis, et vous changerez d'avis, ma porte vous sera ouverte. Il fit demi-tour et s'éloigna, laissant Grace bouillir de rage. Miguel s'approcha et posa une main sur son épaule. Ne faites pas attention, señorita. Nous trouverons un autre moyen. Mais Grace savait qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Le marchand ne baisserait pas son prix. Et il n'y avait pas d'autres vendeurs. Ils avaient manqué leur chance. Ils rentrèrent au ranch, les mains vides et le cœur lourd. Grace resta silencieuse tout le long du trajet, plongée dans de sombres pensées. Hannah était assise à côté, lui jetant de temps en temps des regards inquiets. À leur arrivée, Grace se rendit directement à la maison, s'enferma dans sa chambre et s'assit au bord du lit. Elle sentait le désespoir la submerger. Sans bétail, il n'avait aucune chance de gagner assez d'argent. Sans argent, il perdrait le ranch. Et alors, il ne lui resterait qu'un seul choix, accepter la proposition de Warren. Elle s'allongea sur le lit, ferma les yeux et laissa les larmes couler. Pour la première fois depuis des semaines, elle s'autorisa à pleurer. Le soir, on frappa à sa porte. Grace s'essuya le visage et ouvrit. Hannah se tenait sur le seuil avec une assiette de nourriture. « Tu n'es pas descendu pour le dîner. Je te l'ai apporté. » Grace prit l'assiette, mais n'avait pas faim. « Merci. » Hannah entra et s'assit à côté d'elle sur le lit. « Grace, nous trouverons une solution. Il y a toujours une issue. »« Pas toujours, » répondit doucement Grace. « Parfois, il n'y en a pas. » Hannah lui prit la main. « Alors nous la créerons. Nous n'abandonnerons pas. Pas après tout ce que nous avons traversé. » Grace regarda sa sœur. Il y avait une telle foi, une telle assurance dans ses grands yeux bruns, que Grace sentit quelque chose fondre en elle. D'où te vient tout cet optimisme? Hannah sourit, et une fossette se creusa sur sa joue. De maman. Elle disait toujours que même dans la nuit la plus sombre, il y a une étoile quelque part. Il suffit de lever la tête et de regarder. Grace serra sa sœur dans ses bras. « Que ferais-je sans toi? Tu serais perdue, » répondit Hannah en riant. Elles restèrent ainsi quelques minutes, et Grace sentit ses forces revenir. Hannah avait raison. Elle ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Quand Hannah fut partie, Grace sortit sur le porche. La nuit était douce, le ciel parsemé d'étoiles. Au loin, un feu brûlait. C'était Miguel, assis près d'un feu de camp, près de la grange. Grace descendit du porche et s'approcha de lui. Miguel leva la tête en la voyant. « Señorita Grace, tout va bien? Oui? Puis-je m'asseoir? Bien sûr. » Grace s'assit sur une bûche à côté de lui, tendant les mains vers le feu. Ils restèrent en silencieux quelques minutes, écoutant le crépitement des flammes. « Miguel, » commença Grace, « je veux vous demander quelque chose. Je vous écoute. Qu'y a-t-il entre vous et Hannah? » Miguel se figea. Il ne la regarda pas, continuant de fixer le feu. « De quoi parlez-vous? Ne faites pas semblant. J'ai vu comment vous vous regardez. Il y a quelque chose entre vous. »
Miguel resta silencieux si longtemps que Grace pensa qu'il ne répondrait pas. Puis il expira lentement. Je ne voulais pas que cela arrive. Je n'avais pas prévu de tomber amoureux. Mais votre sœur, elle est si gentille, si lumineuse. Quand elle est, c'est là le monde semble meilleur. J'ai essayé de garder mes distances, mais c'est difficile. Grace écoutait, et des sentiments contradictoires se battaient en elle. D'un côté, elle le comprenait. Hannah était vraiment spéciale. De l'autre, la situation était compliquée. Et Hannah? Connaît-elle vos sentiments? Je ne sais pas. Nous n'en avons pas parlé. Je ne veux pas la mettre dans une position délicate. Je ne suis qu'un employé, señorita. Je n'ai ni argent ni position. Je ne peux pas lui offrir la vie qu'elle mérite. Grace le regarda. Son visage honnête et tanné, ses mains couvertes d'ampoules dues au dur labeur, ses yeux pleins de tristesse. Miguel, nous n'avons plus cette vie-là. Nous n'avons que ce ranch et nous-mêmes. Et si vous aimez ma sœur et qu'elle vous aime, c'est tout ce qui compte. Miguel la regarda enfin, et une lueur d'espoir apparut dans ses yeux. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Hannah est une jeune femme adulte. Elle prend ses propres décisions. Mais si vous la faites souffrir, vous aurez affaire à moi, dit Grace avec un léger sourire. Miguel lui rendit son sourire. Je ne lui ferai jamais de mal, je le promets. Grace hocha la tête et se leva. Alors parlez-lui. Dites-lui la vérité. La vie est trop courte pour se taire sur ce que l'on ressent. Elle retourna à la maison sentant qu'au moins un problème était résolu. Il restait maintenant à régler les autres, et cela était un des bien plus grave. Les quelques jours suivants furent remplis de travail acharné et d'une tension silencieuse. Grace sentait le temps lui filer entre les doigts. Un mois s'était déjà écoulé depuis la mort de son père, et il ne leur restait que 2 mois avant l'échéance de la dette. Et l'argent était rare, le bétail inexistant, et les perspectives de plus en plus sombres. Elle travaillait jusqu'à l'épuisement, essayant de ne pas penser à ce qui les attendait. Elle réparait la clôture, nettoyait les enclos, transportait l'eau du puits. Ses mains lui faisaient mal, son dos la faisait souffrir. Mais elle ne s'arrêtait pas. S'arrêter signifiait que commencer à penser, et penser était dangereux. Les pensées menaient au désespoir. Jeudi matin, alors que Grace sortait sur le porche avec une tasse de café, elle vit Miguel et Hannah près de l'écurie. Ils se tenaient proches l'un de l'autre, parlant à voix basse. Miguel tenait la main d'Hannah dans la sienne, caressant ses phalanges avec son pouce. Hannah le regardait de bas en haut, et il y avait une telle tendresse sur son visage que le cœur de Grace se serra. Il lui avait donc parlé, et apparemment, la conversation s'était bien passée. Grace se détourna, leur laissant leur intimité. Elle était heureuse pour sa sœur. Hannah méritait le bonheur, méritait l'amour. Et Miguel était un homme bon, honnête, travailleur, loyal, bien meilleur que la plupart des hommes que Grace avait rencontrés. Mais en même temps, elle s'inquiétait de l'impact que cela aurait sur leur situation. S'ils perdaient le ranch, qu'adviendrait-il de Miguel et Hannah? Pourraient-ils être ensemble alors qu'ils n'auraient de rien? En milieu de journée, une carriole s'approcha du ranch. Grace, qui travaillait dans un enclos, se redressa et s'essuya le front. C'était Maître Jenkins, l'avocat. Il descendit de cheval, son porte-document sous le bras. « Mademoiselle Mitchell, bonjour. »« Bonjour, Maître Jenkins. Qu'est-ce qui vous amène ?» Jenkins semblait mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre. « Je crains de ne pas avoir de bonnes nouvelles. Puis-je vous parler à l'intérieur ?» Grace sentit un froid l'envahir. Elle le fit entrer dans la maison et l'installa à table. Hannah entra à son tour, s'essuyant les mains sur son tablier. Jenkins ouvrit son porte-document et en sortit des papiers. « Monsieur Holmes m'a envoyé une notification officielle. Il exige le remboursement anticipé de la dette. » Grace se figea. « Oui, mais nous avons encore 2 mois. » Selon le contrat, le créancier a le droit d'exiger un remboursement anticipé s'il estime que le débiteur n'est pas en mesure de remplir ses obligations.
Monsieur Holmes affirme que vous n'avez pas pris de mesures adéquates pour rembourser la dette et que le ranch ne génère aucun revenu. Grace se leva d'un bond, sentant la colère l'envahir de la tête aux pieds. C'est absurde. Nous travaillons jour et nuit. Nous essayons de remettre le ranch en état. Je comprends, mademoiselle Mitchell, mais d'un point de vue juridique, Monsieur Holmes a raison. Si vous ne pouvez pas rembourser la dette dans les 2 semaines, le ranch deviendra sa propriété. 2 semaines? Murmura Hannah, blême. C'est impossible. Jenkins soupira, rangeant les documents dans son porte-documents. Je suis vraiment désolé. Si je pouvais faire quelque chose, je le ferais. Mais la loi est de son côté. Il partit, laissant les sœurs assises à table dans un silence stupéfait. Grace regardait dans le vide, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. 2 semaines. Il ne leur restait que 2 semaines. Il fait ça exprès, dit-elle enfin. Il veut nous priver de temps. Il veut que je n'ai d'autre choix que d'accepter sa proposition. Hannah lui prit la main. Qu'allons-nous faire? Grace secoua la tête. Elle ne savait pas. Il n'y avait pas de plan, pas de solution. Seulement une impasse. À ce moment, Miguel entra. Il remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé? Grace lui raconta. Quand elle eut fini, le visage de Miguel se durcit. Cet homme ne reculera devant rien. Il joue un jeu malhonnête. Je sais, mais que pouvons-nous faire? Nous n'avons pas 3000 $. Nous n'en avons même pas 300. Miguel fit les 100 pas dans la pièce, les poings serrés. Puis il s'arrêta et se tourna vers elle. Ya. Dangereux, mais possible. Grace se redressa. Lequel? Dans l'État voisin, à 2 jours de route d'ici, il y a une ville appelée Buffalo Springs. Chaque mois, ils organisent des rodéos. Le prix pour le vainqueur du domptage de chevaux sauvages est de 500 $. Si j'y vais, et que je gagne plusieurs fois, nous pourrons gagner assez d'argent. Grace fronça les sourcils. Un rodéo, c'est incroyablement dangereux. Vous pourriez vous briser le cou. Je sais, mais j'en faisais avant de venir ici. Je sais comment m'y prendre avec les chevaux sauvages. C'est un risque, mais c'est notre seule chance. Hannah se leva d'un bond et courut vers lui. « Non, tu ne peux pas. C'est trop dangereux. » Miguel la prit par les épaules et la regarda dans les yeux. « Hannah, je dois essayer. Pour vous, pour le ranch, je ne peux pas rester les bras croisés à vous regarder tout perdre. » Hannah secoua la tête et des larmes coulèrent sur ses joues. « Mais si tu meurs, je ne mourrai pas, » dit-il fermement. « Je le promets. Je reviendrai. » Grace les regardait, et des sentiments contradictoires se battaient en elle. D'un côté, c'était leur seule chance. De l'autre, elle ne voulait pas que Miguel risque sa vie pour elle. « Miguel, » commença-t-elle, « vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ce n'est pas votre dette, pas votre ranch. » Il se tourna vers elle. « Mais c'est la famille de celle que j'aime. Et cela signifie que c'est aussi ma famille. Je dois essayer. » Grace regarda le visage déterminé de Miguel, puis le visage en larmes d'Hannah. Puis elle hocha lentement la tête. « D'accord, mais soyez prudents. Nous ne pourrions pas supporter une autre perte. » Miguel partit le lendemain matin. Hannah se tenait sur le porche et le regarda s'éloigner sur la route jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière une colline. Puis elle fit demi-tour et rentra dans la maison. Et Grace vit les épaules de sa sœur trembler de sanglots contenus. Les jours suivants s'étirèrent douloureusement. Hannah était silencieuse, pensive, travaillant mécaniquement, mais ses pensées étaient ailleurs. Grace essayait de la distraire par la conversation, par le travail, mais rien n'y faisait. Sa sœur attendait, et chaque heure sans nouvelles était une torture pour elle. Le 3e jour après le départ de Miguel, Warren Holmes revint au ranch. Grace vit sa calèche et sentit la fureur monter en elle. Elle sortit sur le porche, les bras croisés sur sa poitrine. Warren descendit de sa voiture, élégant et suffisant comme toujours.
Mademoiselle Mitchell, j'ai entendu dire que votre employé était parti quelque part. Je me demande où et pourquoi. Grace ne répondit pas. Warren s'approcha et s'arrêta au pied du porche. Vous savez, mademoiselle Mitchell, j'essaie vraiment de vous aider. Mon offre tient toujours. Épousez-moi. Et tous vos problèmes disparaîtront. Votre sœur pourra rester ici, votre employé retournera à ses tâches. Tout ira bien. Sauf que je serai votre propriété, répondit froidement Grace. Warren sourit. Pas une propriété, une épouse. Il y a une différence. Pour des gens comme vous, il n'y en a aucune. Le sourire disparut de son visage. Il monta sur le porche et Grace recula instinctivement d'un pas. Vous êtes une femme très têtue, mademoiselle Mitchell, mais l'entêtement a un prix. Il vous reste moins de 2 semaines. Quand le temps sera écoulé, vous n'aurez plus rien, et mon offre ne sera plus aussi généreuse. Quittez mes terres, dit Grace, les dents serrées. Warren la regarda longuement, d'un air évaluateur. Puis, il s'approcha, si près qu'elle sentit l'odeur de son essieu de Cologne. Vous c'est à qui? Vous serez à moi, dit-il à voix basse. Tôt ou tard, et plus vous résisterez, pire ce sera pour vous. Il fit demi-tour et partit. Grace resta sur le porche, tremblant de colère et de peur. Cet homme était dangereux. Il ne voulait pas seulement le ranch, il voulait la briser, la soumettre. Le soir, quand la nuit tomba, Anna ne vint pas dîner. Grace la trouva dans la grange, assise sur le foin, le regard vide. « Anna » appela-t-elle doucement. Sa sœur leva la tête, et Grace vit qu'elle avait pleuré. « J'ai si peur, Grace. Peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Peur qu'il ne revienne pas. » Grace s'assit à côté d'elle et la serra dans ses bras. « Il reviendra. Miguel est si fort et habile, il s'en sortira. Et s'il ne s'en sort pas? Et si je le perds, comme nous avons perdu père ?» Grace serra sa sœur plus fort, lui caressant les cheveux. « Anna, la vie est pleine de peur. Nous pouvons avoir peur chaque jour, nous cacher de tout ce qui peut nous faire du mal. Mais alors, nous cesserons de vivre. Miguel fait ça pour nous, pour toi, et nous devons croire en lui. » Anna enfouit son visage dans l'épaule de sa sœur. « Je l'aime, Grace, je l'aime tellement. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais maintenant je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. Je sais, ma chérie. Et il t'aime, Sia. Cela se voit dans chacun de ses regards, dans chacun de ses mots. Un tel amour vaut la peine de prendre des risques. » Elles restèrent assises dans la grange, blotties l'une contre l'autre, écoutant les bruits de la nuit. Et Grace pria pour que Miguel revienne sain et sauf. Car s'il ne revenait pas, elle ne savait pas comment elle pourrait consoler sa sœur. Le 5e jour, alors que Grace travaillait près du puits, elle entendit un bruit de sabots. En se retournant, elle vit un cavalier s'approcher sur la route. Son cœur fit un bond. C'était Miguel. Anna sortit de la maison en courant dans le voyant. Elle courait si vite qu'elle faillit tomber, et quand Miguel descendit de cheval, elle se jeta dans ses bras. Il la serra contre lui, et Grace vit le soulagement sur son visage. Il était couvert de bleu, se déplaçait avec difficulté, mais il était en vie. Il était de retour. Quand ils se séparèrent un temps fin, Miguel s'approcha de Grace. Il sortit une bourse de sa sacoche de sel et la lui tendit. 1200 $. J'ai gagné 3 rodéos d'affilée. Grace prit la bourse et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait de l'argent, plus d'argent qu'elle n'en avait jamais tenu entre ses mains. « Miguel, tu l'as fait ?» Il hocha la tête, grimaçant de douleur. « J'ai quelques côtes cassées, une épaule démise. Mais je l'ai fait. Nous avons de l'argent. » Grace sentit les larmes lui monter à la gorge. Cet homme avait risqué sa vie pour elle, pour leur famille. Et il était revenu victorieux. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci, Miguel. » Il sourit, et Anna le serra à nouveau dans ses bras, doucement, pour ne pas lui faire mal. Mais même dans ce moment de joie, Grace comprenait que 1200 $ n'étaient toujours pas suffisants. Il leur en fallait 3000. Et le temps pressait. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, Grace était assise à table et comptait de l'argent. 1200 de Miguel,
150 de la vente des chevaux, les 50 qui leur restaient. Au total, 1400 $. Il manquait encore près de la moitié des 3000. Elle posa sa tête dans ses mains et se laissa un instant au désespoir. Ils avaient tant essayé, tant lutté, mais ce n'était pas assez. Ils étaient toujours en train de perdre. Dehors, le vent hurlait, annonçant un changement de temps. Grace ferma les yeux et essaya de trouver un plan. Mais rien ne lui venait à l'esprit, seulement le vide et la peur de l'avenir. 8 jours s'étaient écoulés depuis le retour de Miguel, et la situation devenait de plus en plus désespérée. Grace avait tout essayé. Elle s'était rendue dans les villes voisines pour trouver un travail qui paierait assez vite. Elle avait offert ses services de comptable. Son père lui avait appris à manier les chiffres. Mais partout, elle recevait la même réponse. On ne confiait pas à ce genre de travail à une femme. Elle avait tenté d'emprunter de l'argent aux habitants, mais personne ne voulait risquer une telle somme. Elle avait fait essayer de vendre les chevaux restants, mais les prix étaient ridiculement bas. Chaque tentative se soldait par un échec. Il ne restait que 6 jours. Que 6 jours. Samedi matin, Grace fut réveillée par du bruit à l'extérieur. Elle regarda par la fenêtre et vit un groupe d'hommes travaillant près de la clôture. Ils étaient 5, et ils réparaient tous la barrière que les sœurs n'avaient pas eu le temps de réparer. Parmi eux, elle reconnut M. Collins, le propriétaire du magasin, le jeune Tommy Brooks, fils de fermier, et plusieurs autres habitants de Coldwater. Grace s'habilla rapidement et sortit. M. Collins, un homme en satimas aux cheveux gris et au visage bienveillant, retira son chapeau en la voyant. « Bonjour, mademoiselle Mitchell. »« Monsieur Collins, que faites-vous ici ? Nous avons entendu parler de votre situation, de la dette, des délais. Nous avons décidé de vous aider. Si nous remettons le ranch en état, peut-être pourrez-vous le vendre plus cher ou trouver un investisseur. » Grace sentit une boule se former dans sa gorge. « Vous faites ça pour nous ?» Collins sourit. « Votre père était un homme bon. Il a aidé beaucoup de gens en ville quand ils étaient en difficulté. Il est temps de lui rendre l'appareil. Nous ne pouvons pas vous donner d'argent, mais nous pouvons vous donner nos bras et notre temps. » Grace ne put retenir ses larmes. Elle porta la main à sa bouche, essayant de maîtriser ses émotions. Ces gens, dont la plupart joignaient à peine les deux bouts, étaient venus l'aider. Pas pour de l'argent, pas par obligation, mais simplement parce que c'était de la bonne chose à faire. « Merci », réussit-elle à dire. « Merci à vous tous. » Toute la journée, le ranch fut rempli de monde. Les femmes arrivèrent avec des paniers de nourriture. Les hommes travaillèrent sans relâche. Ils réparèrent la clôture, le toit de la grange, remplacèrent les planches pourries du porche. Le soir, le ranch avait une tout autre apparence. Soigné, entretenu, presque comme au temps où leur père était encore en vie. Grace se tenait sur le porche et contemplait le résultat. Anna s'approcha et posa sa tête sur son épaule. « Les gens sont bons, dit-elle doucement. Même quand ils ont peu, ils sont prêts à partager. »« Oui, » répondit Grace, mais la bonté ne suffit pas à payer une dette. Elle ne voulait pas paraître ingrate, mais la réalité était cruelle. Le ranch était plus beau, mais cela ne résolvait pas le problème principal. Il leur manquait encore près de 2000 $. Le soir, quand tout le monde fut parti, Miguel demanda à parler à Grace. Ils s'assirent sur le porche et il resta longtemps silencieux, cherchant ses mots. « Señorita Grace, je voudrais vous demander votre permission pour quelque chose. Je vous écoute. Je veux épouser Hannah. » Grace se tourna vers lui. À la lumière du soleil couchant, son visage était sérieux, déterminé. « Vous voulez l'épouser maintenant, dans une telle situation ?»« Précisément maintenant, » répondit Miguel. « Parce que si nous perdons le ranch, je veux qu'elle sache que quoi qu'il arrive, nous serons ensemble. Je prendrai soin d'elle. Je trouverai du travail. Je louerai une maison. Elle ne sera pas seule. » Grace le regarda, et une chaleur se répandit dans sa poitrine. Cet homme qui n'avait presque rien était prêt à prendre la responsabilité de sa sœur, prêt à se battre pour leur avenir. « Vous l'aimez ?» dit-elle. «
Ce n'était pas une question. Plus que ma propre vie. Et elle vous aime. Je le vois tous les jours. Miguel hocha la tête. Alors, puis-je demander sa main? Grace sourit pour la première fois depuis des jours. Vous n'avez pas besoin de ma permission, Miguel. Anna décide elle-même qui elle épouse. Mais si mon avis vous intéresse, je vous donne ma bénédiction. Vous êtes un homme bon, et je ne pourrais souhaiter un meilleur mari pour ma sœur. Miguel lui prit la main et la serra fermement. Merci, señorita. Cela signifie beaucoup pour moi. Le soir même, Miguel fit sa demande. Grace le vit de sa fenêtre. Il s'agenouilla au milieu de la cour sous le ciel étoilé, tenant la main d'Anna. Anna se figea d'abord, puis se couvrit le visage de ses mains avant d'hocher la tête si énergiquement que Grace se mit à rire à travers ses larmes. Miguel se releva, la serra dans ses bras, la fit tourner dans les airs, et Anna riait, se blottissant contre lui. C'était un moment de pure joie, au milieu de tout leur malheur, et Grace en était reconnaissante. Quand Anna entra en courant dans la maison, son visage rayonnait. « Grace, nous sommes fiancés. Miguel m'a demandé en mariage. » Grace serra sa sœur dans ses bras. « Je sais. J'ai vu. Je suis si heureuse. Si heureuse pour toi, ma chérie. » Anna s'écarta et la regarda. « Ça ne te dérange pas? Tu ne penses pas que c'est trop rapide? » Non. Quand on sait qu'on a trouvé la bonne personne, le temps n'a pas d'importance. Maman et papa se sont aussi mariés 3 mois après leur rencontre. Anna sourit. Et Grace remarqua à quel point sa sœur rayonnait. Même dans cette situation, même face à la perte de leur maison, l'amour la rendait plus lumineuse. Mais la nuit, quand Anna fut endormie, Grace était de nouveau assise à table, comptant l'argent et triant des papiers. Elle parcourait les vieux documents de son père, cherchant quelque chose qui pourrait les aider. Et soudain, elle tomba sur une vieille lettre, cachée entre les pages d'un livre de contes. La lettre était de son père, adressée à elle et à Anna. Elle était datée d'1 semaine avant sa mort. Grace relut la lettre plusieurs fois, son cœur battant de plus en plus vite. Des preuves. Son père avait laissé des preuves du crime de Warren. Cela pouvait tout changer. Elle se précipita vers la porte, attrapa une lanterne et sortit en courant. La grange était sombre et silencieuse. Grace entra, se dirigea vers le coin éloigné où se trouvaient autrefois les sacs de grains. S'agenouillant, elle commença à inspecter le sol. Il y avait une lame de plancher, légèrement plus lâche que les autres. Grace la souleva avec un couteau. En dessous, il y avait une niche, et à l'intérieur, une boîte en métal. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des documents, des copies de relevés bancaires. Tout cela prouvait que Warren Holmes avait volé de l'argent à son associé et l'avait piégé. Grace resta assise sur le sol de la grange, la boîte entre les mains, comprenant qu'elle tenait une arme. Une arme contre l'homme qui avait tenté de la briser. Mais utiliser cette arme était dangereux. Warren ne reculerait devant rien pour protéger son secret. Le lendemain matin, Grace réunit Anna et Miguel et leur montra la lettre et les documents. Anna pâlit en lisant. Alors, Père savait tout ça depuis le début. Pourquoi n'a-t-il pas utilisé ses preuves plus tôt? Parce qu'il avait peur, répondit Grace. Warren Holmes est un homme influent. L'accusé revenait à signer son propre arrêt de mort. Père voulait nous protéger. Miguel prit les documents et les examina attentivement. C'est sérieux. Si cela se sait, Holmes sera arrêté. Il perdra tout. Exactement, acquiesça Grace. Et c'est notre chance. Nous pouvons utiliser ça pour le forcer à annuler la dette. Anna lui prit le bras. Mais c'est du chantage, Grace. C'est un crime. Non, c'est la justice, rétorqua Grace. Il essaie de nous prendre notre maison, de me forcer à l'épouser contre ma volonté. Il joue un jeu malhonnête, et nous avons le droit de nous défendre. Miguel posa les documents sur la table. Señorita Grace a raison, mais c'est dangereux.
Holmes n'est pas du genre à céder facilement. Si vous allez le voir avec ça, soyez prête aux conséquences. Grace se redressa, et une lueur d'acier apparut dans ses yeux gris-vert. Je suis prête. Il nous reste 4 jours. C'est notre dernière chance. Le soir même, Grace se rendit à Coldwater. Elle enfila sa plus belle robe, une robe bleu foncé avec des garnitures noires, et attacha ses cheveux en un chignon strict. Elle voulait paraître forte, confiante. Elle cacha la boîte en métal avec les documents dans son sac. La banque était déjà fermée. Mais Grace savait que Warren vivait dans un manoir à la périphérie de la ville. Elle s'y dirigea, son cœur battant si fort qu'il semblait que toute la ville l'entendait. Le manoir était impressionnant. Un bâtiment de 3 étages en pierre, avec des colonnes et une large véranda. Grace monta les marches et frappa à la porte. Un majordome, un homme âgé en costume strict, lui ouvrit. « Bonsoir, en quoi puis-je vous aider ?»« Je veux voir Monsieur Holmes. Dites-lui que Grace Mitchell est là. C'est urgent !» Le majordome hocha la tête, la fit entrer dans le hall et disparut. Grace resta là, regardant autour d'elle. Tout ici criait la richesse. Des tableaux coûteux au mur, un sol en marbre, un lustre en cristal. Tout cela avait été construit sur de l'argent volé, sur des vies brisées. Quelques minutes plus tard, Warren apparut. Il était en robe de chambre, un verre de whisky à la main, et semblait surpris. « Mademoiselle Mitchell, quelle surprise. Qu'est-ce qui vous amène ici à une heure si tardive ?» Grace releva le menton. « Nous devons parler, en privé. » Warren plissa les yeux, puis hocha la tête. « Passons au bureau. » Il la conduisit dans une pièce spacieuse, avec des étagères de livres allant du sol au plafond. Il ferma la porte et se tourna vers elle. « Alors, de quoi vouliez-vous parler? Avez-vous enfin accepté ma proposition? » « Non, » répondit Grace. « Je suis venu vous en faire une. » Warren eut un sourire narquois. « Vous? À moi? Intéressant. Je vous écoute. » Grace sortit la boîte en métal et la posa sur la table entre eux. « Vous allez annuler entièrement la dette de mon père. Vous nous laisserez tranquilles. Et en échange, je ne transmettrai pas ces documents au shérif. » Warren regarda la boîte, puis elle. « Qu'est-ce que c'est? » »« Les preuves de votre crime. Le vol de l'argent de votre associé. La falsification de documents. Tout est là. Lettres, relevés bancaires, témoignages. Assez pour vous envoyer en prison pour de nombreuses années. » Le visage de Warren devint blême. Il ouvrit la boîte, commença à parcourir les documents. Grace vit ses mains se mettre à trembler, sa mâchoire se contracter. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Maman soche. » Peu importe. Ce qui importe, c'est que je connais la vérité. Et si vous n'acceptez pas mes conditions, demain matin, toute la ville saura qui vous êtes vraiment. Warren referma la boîte et leva lentement les yeux vers elle. Dans son regard, il y avait un calcul froid. « Vous me faites chanter. Je protège ma famille, tout comme vous protégez vos intérêts. La différence, c'est que je ne mens pas sur qui je suis. » Warren fit les 100 pas dans le bureau, puis s'arrêta près de la fenêtre, regardant dans l'obscurité. « Si j'accepte, qu'est-ce qui me garantit que vous n'utiliserez pas ces documents plus tard? » « Ma parole. Je vous remettrai tous les documents dès que vous aurez signé les papiers d'annulation de la dette. Et nous suivrons chacun notre chemin. » Warren resta silencieux si longtemps que Grace commença à s'inquiéter. Puis il se retourna. « D'accord, j'accepte. Demain matin, venez à la banque. Je préparerai les documents. Vous me donnez la boîte, j'annule la dette. » Grace sentit une vague de soulagement l'envahir. Ils avaient été gagnés. Ils avaient sauvé le ranch. « Merci. » Warren s'approcha et une lueur dangereuse apparut dans ses yeux. « Mais sachez une chose, mademoiselle Mitchell. Je n'oublie jamais ceux qui me mettent dans une telle position. Un jour, vous le regretterez. » Grace soutint son regard sans ciller. « Peut-être, mais pas aujourd'hui. » Elle fit demi-tour et sortit. Ce n'est qu'une fois assise dans la carriole, après avoir franchi les portes du manoir, qu'elle se permit de respirer. Ses mains tremblaient
Tout son corps était tendu, mais ils avaient gagné. Le ranch était sauvé. Quand elle rentra tard dans la nuit, Anna et Miguel n'étaient pas encore couchés, l'attendant sur le porche. En voyant son visage, ils comprirent immédiatement. « Il a accepté ?» demanda Anna. « Oui. Demain matin, nous allons à la banque signer les papiers. C'est fini. » Anna se jeta sur elle, la serrant si fort que Grace en eut le souffle coupé. Miguel se tenait à l'écart, souriant. « Vous l'avez fait, señorita. Vous avez sauvé le ranch. » Grace serra sa sœur en retour, et pour la première fois depuis des mois, elle sentit qu'elle pouvait respirer librement. La bataille était terminée, et ils avaient gagné. Le lendemain matin commença dans un brouillard qui enveloppait le ranch d'un voile blanc. Grace se réveilla tôt, avant l'aube, et resta longtemps allongée à regarder le plafond. Aujourd'hui, tout allait se décider. Aujourd'hui, soit il se libérerait définitivement de Warren Holmes, soit. Elle ne voulait pas penser à la seconde option. Elle se leva, se lava à l'eau froide du pichet, et enfila une robe stricte de couleur grise avec un galon noir au col. Elle rassembla ses cheveux en un chignon serré sur sa nuque. En se regardant dans le miroir, elle vit une femme qui avait traversé des épreuves et en était sortie plus forte. Ses cheveux châtains avaient des reflets cuivrés à la lumière du matin. Ses yeux gris verts la regardaient avec fermeté et détermination. La jeune femme du monde qui était arrivée ici 1 mois plus tôt n'existait plus. C'était maintenant la maîtresse d'un ranch prête à le défendre. En bas, Anna préparait déjà le petit déjeuner. Elle se retourna en voyant sa sœur, et une lueur d'inquiétude traversa son visage. « Tu es prête ?» Grace hocha la tête en s'asseyant à table. « Prête. Miguel vient avec moi. »« Oui. Il est déjà en train d'atteler les chevaux. » « Grace. Et s'il essaie de te tromper? S'il revient sur sa parole? » Grace prit sa tasse de café et but une gorgée. « J'ai un plan pour ce cas de figure. J'ai déjà envoyé des cahiers de tous les documents à Maître Jenkins avec des instructions. Si je ne suis pas de retour avant midi ou s'il m'arrive quelque chose, il devra les remettre au shérif. Warren sait qu'il n'a pas le choix. » Anna serra sa sœur par derrière, posant sa joue sur son épaule. « Sois prudente, s'il te plaît. »« Je le serai. Promis. » Ils partirent alors que le brouillard commençait à se dissiper. Miguel conduisait la carriole, Grace assise à côté de lui, tenant sur ses genoux le sac en cuir contenant la boîte en métal. Ils voyagèrent en silence pendant la majeure partie du trajet, chacun perdu dans ses pensées. « Señorita Grace, » commença enfin Miguel, « je veux vous dire merci. Pour tout. Pour m'avoir accepté, pour m'avoir donné une chance, pour nous avoir bénis, Hannah et moi. » Grace le regarda. De profil, son visage était sérieux, concentré. « C'est moi qui devrais vous remercier, Miguel. Sans vous, nous n'y serions pas arrivés. Vous avez risqué votre vie pour nous. C'est plus que ce que l'on peut attendre de quiconque. Anna est devenue ma famille, et donc, vous, aussi. Une famille prend soin des siens. » Grace sourit, sentant une chaleur dans sa poitrine. Oui, ils étaient devenus une famille. Ce n'était pas le sang qui faisait les liens de parenté, mais les épreuves partagées, le soutien mutuel, l'amour. Quand ils entrèrent dans Coldwater, la ville commençait à peine à s'éveiller. Les commerçants ouvraient leurs boutiques, quelques personnes déambulaient dans les rues. La banque se dressait au centre, massive et imposante. Grace sentit son estomac se nouer, mais elle se força à se redresser et à relever le menton. « Attendez ici, » dit-elle à Miguel. « Si je ne sors pas dans 1 heure, allez voir le shérif. » Miguel hocha la tête, posant sa main sur le revolver à sa ceinture. « J'attendrai. » Grace entra dans la banque. L'employé, le même jeune homme à lunettes qui l'avait accueilli la fois précédente, se leva immédiatement. « Bonjour, mademoiselle Mitchell. Monsieur Holmes vous attend. Veuillez entrer. » Grace traversa le couloir familier jusqu'au bureau. Warren était assis à sa table, une pile de documents devant lui. Il leva les yeux quand elle entra,
et son visage ne montrait aucune trace de la peur de la veille. Seulement un calcul froid. « Mademoiselle Mitchell, asseyez-vous. » Grace s'assit, posant son sac à côté d'elle. Warren lui tendit les documents. « Tout est prêt. C'est l'annulation officielle de la dette. Le ranch Colline Rouge reste votre entière propriété. Aucune obligation, aucune réclamation de ma part. Signez ici, et nous en aurons terminé. » Grace prit les documents et lut attentivement chaque ligne. Tout était comme qu'il l'avait dit. Annulation complète de la dette, renonciation à toute prétention sur la propriété. Elle prit la plume et signa. Puis elle sortit la boîte en métal de son sac et la posa sur la table. Comme convenu, tous les documents sont là. Warren prit la boîte, l'ouvrit et parcourut rapidement son contenu. Il hocha la tête, satisfait. Bien, l'affaire est sa tête conclue. Grace se leva, prenant sa copie des documents. Mais avant qu'elle ne puisse partir, Warren reprit la parole. « Vous savez, mademoiselle Mitchell, vous me rappelez beaucoup une femme. Elle a aussi été tue. Fière, refusant de se soumettre. Elle s'appelait Catherine. C'était l'épouse de mon ancien associé, celui dont j'ai pris l'argent. » Grace se figea près de la porte et se retourna lentement. « Pourquoi me racontez-vous ça ?» Warren se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda la rue. Quand son mari a été arrêté, elle est venue chez moi me voir. Elle m'a supplié de l'aider, de prouver son innocence. J'ai refusé. Elle m'a maudit, a dit qu'un jour la vérité éclaterait. Mais la vérité n'a jamais éclaté. Son mari est mort en prison et elle est morte de chagrin 1 an plus tard. Et moi, j'ai pris toute leur fortune et j'ai bâti un empire. Il se retourna et regarda Grace. Vous avez gagné aujourd'hui, mais cela ne signifie pas que la justice a triomphé. Cela signifie seulement que vous aviez une arme et que vous l'avez utilisée. Dans ce monde, c'est le plus fort, le plus rusé, le plus impitoyable qui gagne. Souvenez-vous de ça. Grace le regarda. Un mélange de colère et de dégoût bouillonnant en elle. Vous vous trompez, monsieur Holmes. Je n'ai pas gagné parce que j'étais plus forte ou plus impitoyable. J'ai gagné parce que je défendais ce que j'aime. Et vous avez déjà perdu. Parce que vous vivez dans la peur constante que vos crimes en soient révélés. Parce que vous n'avez rien de vrai, ni amour, ni famille, ni honneur. Seulement de l'argent construit sur des mensonges. Warren eut un sourire narquois, mais une lueur fugitive traversa ses yeux. Peut-être de la douleur, ou simplement de la lassitude. Peut-être avez-vous raison, mais je dormirai dans un lit douillet dans une maison chaude, tandis que vous labourerez la terre jusqu'à l'épuisement. Qui de nous deux a perdu? Vous, parce que moi je serai heureuse. Grace fit demi-tour et sortit sans se retourner. Quand elle sortit de la banque, la lumière vive du soleil l'éblouit et elle plissa les yeux. Puis elle prit une profonde inspiration d'air frais et sentit un poids énorme se détacher de ses épaules. Miguel sauta de la carriole en la voyant. Tout s'est bien passé? Grace leva les documents. Oui. Le ranch est à nous, pour toujours. Miguel sourit largement, et Grace ne put s'empêcher de le serrer dans ses bras, comme un frère. Rentrons à la maison. Anna nous attend. La route du retour sembla plus courte. Grace regardait les collines défiler, les arbres rares, le ciel infini au-dessus de sa tête, et se sentait libre. Pour la première fois depuis des mois, elle n'avait plus le cœur lourd, plus peur du lendemain. Quand ils arrivèrent au ranch, Hannah attendait déjà sur le porche. En voyant le visage de sa sœur, elle poussa un cri de joie et courut à leur rencontre. Grace sauta de la carriole, et elles se prirent dans les bras, tournant sur elle-même en riant. « On l'a fait !» cria Hannah. « On a sauvé la maison !»« Oui, on l'a fait !» Miguel se tenait à côté, souriant en les regardant. Hannah se jeta sur lui, et il la souleva dans ses bras, la faisant tournoyer dans les airs. Ce soir-là, ils organisèrent une modeste célébration. Grace prépara le meilleur dîner possible, avec les provisions qu'ils avaient. Du poulet rôti,
des pommes de terre, du pain frais. Ils s'assirent à table tous les trois, discutant, riant, faisant des projets. « Il faut acheter du nouveau bétail », disait Miguel. « Maintenant que nous avons le temps, nous pouvons le faire correctement. Nous achèterons de bonnes vaches, quelques taureaux. Dans 1 an, le troupeau aura grandi. Et il faut se réparer l'enclos du fond, ajouta Hannah. La clôture est complètement délabrée. Et planter un potager, dit Grace. Si nous cultivons nos propres légumes, nous pourrons économiser sur les achats. Ils parlèrent jusque tard dans la nuit, et Grace sentit l'espoir grandir en elle. Ils avaient un avenir, difficile, plein de travail, mais le leur. 2 semaines passèrent. La vie au ranch reprit un rythme régulier. Grace se levait à l'aube et travaillait jusqu'au coucher du soleil. Ses mains devinrent encore plus rudes. Son dos la faisait souffrir, mais elle ne se plaignait pas. C'était sa terre, sa maison, et elle en aimait chaque recoin. Hannah et Miguel fixèrent leur mariage pour la fin du mois. Ce serait une cérémonie simple dans la petite église de Coldwater, sans luxe ni faste. Mais Grace voyait les yeux de sa sœur briller quand elle en parlait, et elle savait que ce serait le plus beau jour de la vie d'Hannah. Un matin, alors que Grace travaillait au potager, une carriole familière s'approcha du ranch. C'était Maître Jenkins. Grace s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha de lui. « Bonjour, Maître Jenkins. Quelque chose est arrivé ?» L'avocat descendit de cheval et sortit une enveloppe de son porte-document. « Bonjour, mademoiselle Mitchell, je vous apporte ceci. C'est arrivé ce matin. » Grace prit l'enveloppe et la regarda. L'adresse de l'expéditeur provenait d'une ville de l'Est qu'elle ne connaissait pas. Elle ouvrit la lettre et commença à lire. « Chère mademoiselle Mitchell, je m'appelle James Walter, je suis l'avocat de feu, Madame Catherine Blackwell. Récemment, en triant ses papiers après son décès, j'ai découvert un testament dans lequel elle laissait une certaine somme aux filles de Thomas Mitchell. Votre père a été bon envers sa famille et les a aidées dans une période difficile. Madame Blackwell souhaitait te le remercier, mais n'a pas eu le temps de le faire de son vivant. Selon ses dernières volontés, une somme de $500 vous revient, à vous et à votre sœur. Veuillez me contacter pour recevoir cet héritage. Cordialement, James Walters. » Grace relut la lettre 2 fois, n'en croyant pas ses yeux. $500. C'était plus qu'il n'aurait pu rêver. C'était de l'argent pour acheter du bétail, pour les réparations, pour tout ce dont ils avaient besoin. « De bonnes nouvelles ?» demanda Jenkins. Grace leva les yeux, un sourire aux lèvres. « Oui, de très bonnes nouvelles. » Quand l'avocat fut parti, elle montra la lettre à Hannah et Miguel. Hannah pleura de joie, et Miguel secoua simplement la tête. « Votre père était un homme bon. Il aidait les gens. Et maintenant, il vous aide en retour. C'est le destin. » Le jour du mariage fut ensoleillé et chaud. Hannah portait une simple robe de couleur crème avec des broderies sur le corsage, que Grace et elle avaient cousu ensemble au cours des dernières semaines. Ses cheveux blonds étaient tressés en une natte ornée de fleurs des champs. Elle était heureuse, radieuse, magnifique. Grace l'aida à s'habiller, ajustant les plis de la robe, ajoutant les dernières fleurs dans ses cheveux. « Tu es prête ?» demanda-t-elle. Hannah se tourna et prit les mains de sa sœur. « Plus que prête. Grace, merci. Pour tout, pour t'être battue pour nous. Pour ne pas avoir abandonné. Pour m'avoir donné la chance d'être heureuse. » Grace serra sa sœur dans ses bras. « Tu mérites ce bonheur. Vous le méritez tous les deux. » La cérémonie fut simple mais touchante. Le prêtre lut les vœux, que Miguel et Hannah répétèrent après lui. Quand il dit « Quote 91 », Miguel se pencha et embrassa Hannah avec une telle tendresse que les larmes montèrent aux yeux de Grace. Quelques personnes seulement étaient venues. M. Collins et sa femme, Tommy Brooks, et quelques autres habitants de la ville. Mais c'était suffisant. Après la cérémonie, ils retournèrent tous au ranch, où Grace avait préparé une table avec des mets simples mais délicieux. Le soir, quand les invités furent partis et que les jeunes mariés se retirèrent
dans la grange, que Miguel avait spécialement rénovée pour leur vie commune. Grace se retrouva seule sur le porche de la maison. Elle était assise sur les marches, regardant les étoiles et pensant au mois passé. À tout ce qui s'était passé, aux pertes et aux gains, à la peur et à l'espoir, à la façon dont elle avait changé. La jeune fille qui avait peur de prendre des décisions, qui attendait que quelqu'un d'autre décide pour elle, n'existait plus. C'était maintenant une femme qui connaissait sa propre force. Une femme qui avait protégé sa famille et sa maison. « Père, » murmura-t-elle dans la nuit, « j'espère que tu es fier de nous. Nous avons sauvé le ranch. Nous sommes devenus une famille. Nous sommes heureux. » Le vent souffla sur la prairie, apportant avec lui une odeur d'herbe et de liberté. Et Grace eut l'impression que dans ce vent se trouvait une réponse, un coquot cravindouce, silencieux, mais clair. Elle se leva, entra dans la maison et ferma la porte. Demain serait un autre jour, plein de travail et de soucis. Mais elle était prête. Ils étaient tous prêts. Car le ranch 93 n'était plus un lieu abandonné. Il était devenu un foyer. Un foyer où vivait l'amour, où résonnaient les rires, où les gens prenaient soin les uns des autres. Et c'était tout ce dont ils avaient ses besoins. Un an plus tard, le ranch était complètement transformé. Les enclos étaient pleins de bétail, les champs donnaient des récoltes. La maison était réparée et avait retrouvé son éclat d'antan. Hannah donna naissance à une fille, qu'ils appelèrent Thomasina, en l'honneur de son grand-père. Grace devint tante et se réjouissait de ce rôle. Et quelque part en ville, Warren Holmes continuait de gérer ses affaires. Mais il évitait désormais le ranch, car il savait que là-bas vivaient des gens que l'on ne pouvait pas briser. Des gens qui connaissaient que la valeur de la famille, de l'amour et de la liberté. Et c'était suffisant.